on allait commencer la séance de ce soir sur le dos. Je vous invite à fermer les yeux si c'est OK pour vous. Sinon, un point pour fixer l'attention. Tout doucement, on recommence à se connecter à la respiration, à en prendre conscience. Prendre conscience de l'inspiration et de l'expiration et des sensations que ça procure. Prendre conscience de la longueur de chaque inspiration et expiration et petit à petit essayer de l'allonger, de l'adoucir. Prendre conscience de l'effet de la respiration sur le corps, quelle partie bouge? Est-ce que c'est plutôt la poitrine? Est-ce que c'est plutôt le ventre? Est-ce que les côtes s'éloignent? Et on essaie de voir si on peut faire une respiration circulaire, c'est-à-dire la poitrine monte, le ventre monte, les côtes s'éloignent et le dos presse contre le tapis. Quand on fait la connexion entre la respiration et le corps, tout doucement, on part aussi vers les articulations. On prend une petite seconde pour noter quelles sont les articulations qui sont un peu sensibles ce soir, quelles sont les articulations auxquelles on fera attention, ou juste on jette un petit coup d'œil et on prend note. On va venir passer quelques instants au niveau de la colonne vertébrale, séparer le corps en deux et prendre conscience de la gauche et de la droite. Est-ce qu'il y a une différence de sensation entre chaque côté? Une fois qu'on a fait ça du corps, tout doucement, on va revenir vers la respiration. On va venir expirer, vider complètement les poumons. Et on va venir inspirer pour 4, 3, 2, 1. On bloque, on garde. Et on expire. 4, 3, 2, 1. On est reparti, on inspire sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. On garde. On expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On est reparti pour 8. On inspire. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On bloque. Et on expire pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Une bonne inspiration par le nez, on laisse les poumons se gonfler, le ventre se gonfler. On ouvre la bouche en expirant en douceur. Une dernière fois comme ça, on inspire, on remplit. Et on expire en relâchant en douceur. Ok, on va venir ouvrir les yeux si les yeux étaient fermés. Et on va venir décoller les pieds pour mettre les genoux au-dessus des hanches et les chevilles à la hauteur des genoux. On va venir placer les mains derrière la tête pour soutenir, jamais pour tirer, juste pour soutenir. Et sur la prochaine expiration, on va venir mettre le coude droit et le genou gauche en contact. On essaye. La jambe droite reste pliée pour l'instant. Ok, on inspire, on va venir poser le pied gauche au sol et le coude droit au sol. Ok, on inspire, on revient au milieu. On expire cette fois-ci, c'est coude gauche, genou droit en contact, on tient. En douceur, on relâche, on pose le pied droit au sol, on pose le coude gauche au sol. On inspire, on revient au milieu. Ok, on va accentuer un peu ça. Si l'étape d'après c'est trop dur, on reste sur celle-là. L'étape d'après, ça va être de tendre la jambe droite, de ramener à nouveau, coude droit, genou gauche en contact. Et on y est pour 5, 4, 3, on n'oublie pas de décoller l'épaule droite, 2, 1, on revient au milieu. Et on expire, on change de côté, on tend jambe gauche, coude gauche, genou droit en contact pour 5, 4, le talon flotte, 3, 2, 1, on revient au milieu, on relâche. Ok, on va changer un peu. On va venir trouver Navasana et ça va être Navasana, enfin le bateau haut et le bateau bas.
Donc pour ça, l'idée, ça va être de venir s'asseoir ici en gardant les talons qui flottent. Peut-être monter un peu les talons et les mains tendues vers l'avant, ça c'est notre bateau haut. Et quand on va inspirer, la première étape, c'est en douceur, tendre les jambes, laisser les épaules tomber vers le tapis et les talons vers le tapis. Ok, on réessaye ça encore une fois. Quand on expire, les mains vont vers l'avant, on décolle les épaules, on plie les jambes, on vient balancer un peu au niveau de la cible. Et quand on inspire, on ouvre les bras, on tend les pieds, on allonge, on pose les épaules, on pose les talons. Ok, pareil, vous pouvez garder cette étape-là, sinon on va accentuer un peu. Et l'idée, ça va être de passer du bateau haut au bateau bas. Cette fois-ci, le bateau bas, ça va être les épaules le plus près du sol possible sans toucher et les talons le plus près du sol possible sans toucher. Donc, quand on expire, on trouve notre assise, on trouve notre bateau haut, on va en faire que 2. Et quand on inspire, on tend les jambes, on descend, mais les épaules ne touchent pas et les talons ne touchent pas. Ok, on expire, on remonte, on trouve notre bateau haut. Une dernière fois comme ça. On inspire, on tend, on descend sans toucher. Allez, je vais monter une dernière, on monte, on trouve le bateau haut. Sauf que cette fois-ci, on va rester en bateau haut et les 2 mains vont aller essayer de toucher à droite, au sol. Ok, on change de côté, les 2 mains vont essayer d'aller toucher à gauche. On va en faire 10 en accélérant un peu plus. 10 à droite, 9 à gauche, 8 à droite, 7 à gauche, 6 à droite, 5 à gauche, 4 à droite, 3 à gauche, 2 à droite, 1 à gauche, la dernière à droite, la dernière à gauche, et on se rallonge par terre. Les 2 genoux viennent sur la poitrine, on vient enlacer les tibias, masser en douceur le bas du dos. Quand on est prêt, on va venir travailler ce qu'on appelle le pistol squat, un peu modifié. Donc c'est la même idée quand on roule vers l'arrière et vers l'avant pour se mettre en malasana, donc en squat, sauf que là, il n'y aura qu'une jambe pliée et l'autre jambe sera tendue. Donc on va même partir, on va préparer la position jambe gauche tendue, jambe droite pliée, et on va aller prendre appui sur le pied droit. Donc on va rouler légèrement vers l'arrière, et on va rouler vers l'avant, on va poser le pied droit au sol et on va essayer de décoller les fesses. Et on revient au sol. Ok, on change de côté. On plie jambe gauche, on tend jambe droite. L'idée, c'est juste 1 seconde. Je pose mon pied, je décolle mes fesses et je reviens en arrière. Ok, on essaye de côté gauche. On roule vers l'arrière, on roule vers l'avant, on pose le pied, on décolle, on se rassoit. Et on repart. On va réessayer la même chose. L'idée, c'est de rester un peu plus longtemps cette fois-ci. Peut-être 2 secondes. Donc, cette fois-ci, jambe droite pliée, jambe gauche tendue. Je roule vers l'arrière, je roule vers l'avant. 1, 2, je me rassois, je change de côté, je roule vers l'avant. 1, 2, je m'allonge. Ok. Une dernière fois, on va faire ça. On va encore ajouter une étape. Donc, la même idée, on roule vers l'avant, on roule vers l'arrière. Sauf que on va trouver notre équilibre comme on a fait sur les 2 secondes juste avant. Sauf que l'idée, ça va être de réussir à plier la jambe gauche pour venir trouver un squat complet. Donc, jambe droite tendue, jambe droite pliée, jambe gauche tendue. J'inspire, je pars vers l'avant, je pose, je décolle mes fesses et je pose l'autre pied, je suis en squat. Les talons sont décollés, en douceur. Je pose mes fesses, je me rallonge. On change de côté, cette fois-ci c'est jambe gauche pliée, jambe droite tendue. Je roule vers l'arrière, je roule vers l'avant, je pose un pied, hop là, et je décolle l'autre. Je trouve mon squat, je m'assois. Cette fois-ci, je roule vers l'arrière et on va venir rouler vers l'avant pour trouver la position assise, puis le 4 pattes. Donc on roule, on s'assoit, les mains au sol, et on va venir trouver notre 4 pattes ici. Quand on a trouvé les 4 pattes, en douceur, on va venir échauffer les poignets. On part vers la droite, vers l'avant, vers la gauche et vers l'arrière. 2 fois dans un sens. Et ensuite, 2 fois dans l'autre. On va venir se centrer au milieu. On va juste échauffer rapidement la colonne vertébrale avec le chat dos creux dos rond.
Quand on inspire, on laisse le ventre tomber vers le sol, on ne réfléchit pas trop ce soir, le ventre tomber vers le sol, les fesses montent vers le ciel, la poitrine vers l'avant, le regard vers l'avant. Quand on expire, on repousse le sol avec les mains, on arrondit le dos et le regard vers les cuisses. Encore une fois, on inspire, on creuse le dos, le regard vers l'avant. On expire, on repousse le sol, on arrondit le dos. Encore deux comme ça, votre rythme. On creuse sur l'inspiration, on arrondit sur l'expiration. La dernière, on creuse sur l'inspiration et on arrondit sur l'expiration. Donc, on va bien trouver dos droit ici et on va tendre la jambe droite à l'arrière, le pied qui flotte, hauteur du buste. Donc, on essaie de garder le dos droit, d'activer les abdos et on va venir contracter les fessiers pour pulser ici. On va juste pulser pour 5, 4, 3, 2, 1. On plie la jambe, on va aller pulser 5, 4, 3, 2, 1. On reste là-haut et on tient pour 5, 4, 3, 2, 1. On laisse tomber le genou mais qui flotte et on va venir l'ouvrir sur le côté pour 5. On relâche. On ouvre pour 4. On relâche. On ouvre pour 3. On relâche. On ouvre pour 2. On relâche. On ouvre une dernière fois. On relâche. On va bien ramener le genou vers le coude. On va venir l'ouvrir sur le côté. On le pousse vers l'arrière pour mettre la cuisse parallèle au sol. On continue de le pousser pour aller croiser derrière le genou gauche. On pose le pied au sol. On pousse dans les mains. Et on va venir trouver une espèce de posture de l'enfant, jambes croisées ici. Si ça ne retire pas trop dans les genoux, on va venir rapprocher les mains des genoux pour venir trouver comme une assise ici, si c'est OK. Si on a l'assise et qu'on est bien, sinon on retourne en posture de l'enfant si c'est trop de sensation au niveau des genoux. Si on a l'assise et qu'on est bien, la main droite va venir se caler à l'extérieur du genou gauche et on va venir ouvrir la main gauche vers l'arrière pour trouver une légère torsion. OK, prochaine inspiration, on revient vers l'avant. On avance les mains, on passe par la posture de l'enfant. On avance les épaules, on trouve le quatre pattes avec les jambes toujours croisées ici. Et on va venir décroiser les jambes pour amener le pied droit à l'avant, mais à l'extérieur du tapis. Ok, on va venir laisser les hanches tomber vers le sol et monter la main droite vers le ciel. Si vous avez envie, vous pouvez même mettre la main droite sur le genou et pousser un petit peu pour ouvrir un peu plus le genou sur le côté. Ok. D'ici, on va bien mettre un pli dans la jambe gauche à l'arrière si ce n'est pas trop de sensation. On vient bien se mettre à l'avant. Du coup, c'est le début des cuisses qui portent le poids et non la rotule. Donc, l'idée aussi de descendre bien les hanches. Et on va voir si on arrive à aller attraper le pied à l'arrière. Si on attrape le pied, le travail, ça va être de plier le cou pour voir à quel point on peut rapprocher le talon des fesses. On prend une inspiration ici. On relâche une expiration. Ok, prochaine inspiration, on relâche complètement le pied. La main droite retrouve le sol. Et le pied droit, retourne à l'arrière. On change de côté. On tend la jambe gauche à l'arrière. Le ventre est actif, les abdos sont contractés. Et on va bien contracter le fessier pour monter la jambe pour 5, 4, 3, 2, 1. On met un pli et on va les pulser. 5, 4, 3, 2, 1. On reste là-haut pour 5, 4, 3, 2, 1. On relâche le genou qui flotte ici, à côté du genou droit. On va venir ouvrir sur le côté pour 5. On relâche. On ouvre pour 4. On relâche. On ouvre pour 3. On relâche. On ouvre pour 2. On relâche. On ouvre pour 1. On relâche. On ramène le genou gauche vers le coude gauche. On ouvre sur le côté. On le pousse vers l'arrière pour mettre la cuisse gauche parallèle au sol. On continue de le pousser vers la droite pour venir croiser derrière le genou droit. Et on pousse dans les mains, comme pour une posture de l'enfant ici. On prend une bonne inspiration. Si on est à l'aise ici sur l'expiration, on rapproche les mains des genoux pour venir trouver comme une assise ici. La main gauche va venir à l'extérieur du genou droit et la main droite va aller s'ouvrir légèrement vers l'arrière pour trouver notre torsion. On prend une bonne inspiration ici.
Sur l'expiration, on revient vers l'avant. On retrouve notre posture de l'enfant avec les jambes croisées. On inspire, on trouve le 4 pattes avec les jambes croisées. Et quand on expire, on va venir décroiser le genou pour amener le pied gauche à l'avant du tapis, mais à l'extérieur du tapis. On laisse les hanches tomber vers le sol tant qu'on peut. Et on va venir ouvrir la main gauche vers le ciel ici. Si on a envie, la main gauche peut descendre sur le genou gauche et pousser le genou gauche légèrement vers la gauche pour plus de sensation, sans trop forcer. Après ça, on va venir mettre un pli dans la jambe droite. On est sur l'avant de la cuisse et pas sur la rotule. La main va aller choper le pied droit à l'arrière. Et on va essayer de venir plier au niveau du coude pour approcher le talon le plus possible. Si la main n'arrive pas à attraper le pied, on essaie juste de contracter les ischios pour amener les talons le plus près possible, juste avec les muscles. Une dernière inspiration ici. Une dernière expiration. Ok, en douceur, on repose le pied gauche, le pied droit, pardon, à plat au sol, main gauche au sol, le genou gauche retourne à l'arrière. On garde les hanches au-dessus des genoux, on va venir avancer les mains et laisser la poitrine fondre vers le sol pour la posture du chiot ici. On prend une bonne inspiration, on essaie de laisser la poitrine fondre au point que les coudes touchent le tapis. Sur la prochaine inspiration, on va venir avancer les épaules, mettre un pli dans les coudes, avancer les épaules pour venir poser en douceur les cuisses, les hanches et le ventre. Quand on est au sol, on va venir plier le bras gauche comme si la main voulait venir attraper le coude droit ici, sauf qu'il ne l'attrape pas. Dans l'idée, je suis comme ça et ensuite je plie ma main droite pour venir me mettre à l'avant. Donc les deux avant-bras sont parallèles l'une à l'autre et parallèles à l'avant du tapis. Une fois que j'ai ça, je vais venir projeter mes pieds, pousser dans mes avant-bras, rentrer mon ventre, monter mes hanches pour trouver la planche sur le côté, la planche sur les avant-bras ici. Ok, ensuite on va venir pousser dans l'avant-bras gauche, se mettre sur l'arête externe du pied gauche, regarder vers la droite et tendre le bras droit vers le ciel. Ok, prochaine expiration, on met un pied dans le coude, dans le bras droit, on va venir poser comme on était en position de départ. Et on change de côté. On se met sur l'arête externe du pied droit et on va venir ouvrir vers la gauche et tendre la main gauche vers le ciel. Ok, à nouveau, on revient à la position de départ. Allez, 2 dernières petites secondes, juste le temps d'une inspiration. Et sur l'expiration en douceur, on pose les deux genoux au sol et on vient poser les cuisses, les hanches et le ventre. Et on ouvre les avant-bras vers l'avant pour trouver la posture du sphinx ici. On prend une bonne inspiration. On relâche une bonne expiration. Ok, prochaine inspiration en douceur, on laisse la poitrine fondre vers le sol. Les mains en dessous des épaules. On crochette les pieds. Et quand on expire, on va bien repousser le sol pour trouver le 4 pattes ici. On inspire, on va venir tendre la main gauche vers l'avant. Tendre la jambe droite vers l'arrière. Quand on expire, on pose la main gauche au sol. On va venir ouvrir le pied gauche sur la gauche et ouvrir le buste vers la droite pour trouver la planche sur le côté modifié. La main droite vers le ciel. On prend une inspiration ici. Quand on expire, on va mettre un pli dans la jambe droite et la main droite va essayer d'aller attraper la cheville à l'arrière et de tirer légèrement avec le dos qui se creuse. Ok, on relâche le contact entre la main et les pieds et on va venir amener le genou droit vers l'avant pour venir poser le pied droit à l'avant du tapis et on remet le pied gauche dans l'axe ici. Et sur l'inspiration, les deux mains vont monter vers le ciel. On expire, on laisse les hanches tomber un peu plus vers le sol. Et sur la prochaine inspiration, on crève dans le pied droit, on décolle le genou gauche du sol, on trouve la fente haute. Ok, quand on expire, on ouvre les bras et on va aller entrelacer les doigts à l'arrière. Et on va venir ramener l'épaule droite vers le genou droit. Le buste est légèrement à côté des cuisses. Ok, prochaine inspiration, on sépare les doigts. Délicatement, on pose le genou gauche au sol. Et on monte les deux mains vers le ciel. Ok, cette fois-ci, quand on expire, on va pousser à nouveau dans le pied droit. On va décoller à nouveau le genou gauche
Et on va basculer à nouveau vers l'avant, sauf que les deux jambes sont tendues cette fois-ci. Vous pouvez aller poser le talon gauche au sol pour plus de stabilité, ou le garder et le relever. On entrelace les mains dans le dos et on essaye d'éloigner les poignets du dos. Ok, nouvelle inspiration, un pli dans la jambe droite, les deux mains au sol. On pose délicatement le genou gauche au sol. On redresse le buste et on voit si en douceur, on peut ramener le pied droit à l'arrière. Le genou droit au sol. Et on va aller chercher la posture de l'enfant. Une bonne inspiration ici. Et une bonne expiration. Prochaine inspiration, on y retourne. On trouve le quatre pattes. On inspire cette fois-ci. C'est main droite vers l'avant, jambe gauche tendue à l'arrière. On expire, main droite au sol, pied droit s'ouvre vers la droite et on monte main gauche vers le ciel. On trouve notre planche modifiée ici. Ok, quand on expire, on plie la jambe gauche, on essaye d'aller attraper le pied à l'arrière et de mettre un peu de pression entre la main et le pied. Ok, prochaine expiration, on relâche le pied, on ramène le genou et le pied gauche à l'avant et on remet le pied droit dans l'axe. On inspire, les deux mains montent au ciel et on expire, on laisse les hanches tomber vers le sol. Prochaine inspiration, on presse dans le pied gauche, on décolle le genou droit, on trouve notre fente haute. Quand on expire, on ouvre les bras sur le côté, on va entrelacer les doigts dans le dos et on va venir poser l'épaule gauche sur le coude gauche, si on peut. L'épaule gauche sur le genou gauche, si on peut. Ok, on inspire, on sépare les doigts, on vient délicatement poser le genou droit au sol. Les mains montent au ciel, les hanches descendent vers le sol. À nouveau, quand on expire, on presse dans le pied gauche, on décolle le genou droit. On tend les deux jambes, on va entrelacer les doigts dans le dos et on essaye de basculer vers l'avant. Le talon droit peut être posé au sol pour plus de stabilité. Ok, nouvelle inspiration, on sépare les doigts, on remet un pli dans la jambe. Les mains au sol, on pose le genou droit au sol. On relève le buste et on voit, avec l'équilibre et en douceur, si on peut décoller le pied gauche, ramener le genou gauche à l'arrière, à côté du genou droit, et trouver la posture de l'enfant ici. Une bonne inspiration. Une bonne expiration. Prochaine inspiration, on trouve à nouveau le quatre pattes. On crochette les pieds, on repousse le sol, on monte les hanches et on trouve notre chien tête en bas ici. Nouvelle inspiration, on regarde vers l'avant, on ramène les pieds vers les mains. Quand on est à l'avant, on expire, on relâche le poids du corps vers le sol, les jambes peuvent être légèrement pliées. On inspire, on déroule la colonne vertébrale en douceur. Les mains montent au ciel, paume de main se touche et descend en prière. On est parti pour nos salutations au soleil. Distance de hanche entre les pieds. On va bien inspirer, les mains montent au ciel, le regard vers les bras. On expire, on se penche vers l'avant, le pli dans les jambes, les mains trouvent le sol. On inspire, on remonte de moitié, les mains contre le genou, on presse pour allonger la colonne vertébrale. On expire, les deux mains au sol, on recule, jambe droite, jambe gauche, on est en planche, on tient juste une petite seconde. Sur l'expiration, on pose les deux genoux au sol, on avance légèrement les épaules, on active les abdos. Et sur 5, on plie les coudes, on descend. 4, 3, on résiste. 2, 1, on est au sol. Ok. D'ici, on va venir pointer les pieds et faire flotter les pieds et peut-être les genoux si on peut. On contracte bien les fesses et le pubis presse bien contre le tapis. On va venir inspirer, ouvrir les bras de chaque côté comme si on était un avion. Et on expire, on va aller entrelacer les doigts dans le dos et tirer pour éloigner les poignets en direction des pieds et peut-être décoller un peu plus le buste. Ok, en douceur. On expire, on relâche tout ça. On inspire, on crochette les pieds ici. Et on expire, on passe par quatre pattes sous la planche. On monte les hanches, on trouve le chien tête en bas. Nouvelle inspiration, le regard vers les doigts, des petits pas vers l'avant. Quand on est à l'avant, on expire, on relâche le poids du corps. On inspire, en douceur, on déroule la colonne vertébrale. Les mains montent au ciel, paume de main se touche et descend en prière. Encore une. On inspire, les mains montent au ciel, le regard vers les doigts.
On expire, un pli dans les jambes, on se penche vers l'avant, les mains touchent le sol. On inspire, on remonte de moitié, on allonge la colonne vertébrale. On expire, les deux mains au sol, on recule jambe droite, on recule jambe gauche. On est en planche et on tient. Cette fois-ci, 5. On repousse le sol. 4, 3, 2, 1. En douceur, on expire les deux genoux au sol. On avance les épaules, on rentre le ventre. Et on plie les coudes pour 5, on descend. 4, on résiste. 3, 2, 1. On pose le tout au sol. Ok. Cette fois-ci, je vais venir, on va commencer par ma droite. Donc à nouveau, je vais venir plier, mettre mes coudes en dessous de mon épaule, comme pour la posture du sphinx. Et je vais à nouveau venir fermer mon avant-bras gauche pour qu'il soit parallèle à l'avant du tapis et poser mon avant-bras gauche, ma main gauche au sol en soutien. Je vais venir mettre un pli dans ma jambe droite et ma main droite va aller chercher mon pied à l'arrière. Pareil, si vous avez un peu de difficulté, n'hésitez pas à ouvrir un peu le genou sur le côté pour pouvoir attraper le pied. Une fois que vous avez attrapé le pied, refermez le genou et on va venir presser en douceur pour amener le talon vers les fesses. Plus le pubis presse contre le tapis, plus on a la sensation d'étirement au niveau du quadriceps. Ok, en douceur, on relâche le pied, la jambe reste pliée. Ma main droite va venir se poser au sol à côté de moi, à côté de mon ventre, à côté de mes côtes. Et je vais venir repousser le sol pour ouvrir mon buste vers la droite, ouvrir mon genou vers le ciel et aller poser mon pied droit à plat au sol. Ok, ma main droite va venir vers le ciel et je vais presser dans ma main gauche pour tendre mon bras gauche ici. Prochaine inspiration, je presse encore dans ma main gauche, je décolle mes hanches, je trouve une espèce de chose sauvage, ça s'appelle. Je prends une inspiration ici. Sur l'expiration, je décolle mon pied droit. En une ou en plusieurs fois, je vais venir ramener mon pied droit à l'avant du tapis. Ma main droite au sol. Je repousse le sol pour ramener mon pied gauche à l'avant du tapis. Je relâche le poids du corps. En douceur, je déroule la colonne vertébrale. Les mains montent au ciel, comme deux mains se touchent, et descendent en prière. On est reparti pour le côté gauche. On inspire, les mains montent au ciel, le regard vers les doigts. On expire, on penche vers l'avant, les mains trouvent le sol. On inspire, on remonte de moitié, on allonge la colonne vertébrale. On expire, les deux mains au sol, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière, on est en planche. On rentre le ventre, on repousse le sol avec les mains, on y est pour 5, 4, 3, 2, 1, délicatement les deux genoux au sol, les épaules avancent un petit peu, le ventre est toujours rentré, on plie les coudes et on descend sur 5, 4, 3, 2, 1. À nouveau, on va venir poser les coudes sur les épaules. On trouve notre sphinx. Cette fois-ci, c'est la main droite qui va venir se fermer vers le coude gauche. Je vais plier ma jambe gauche et ma main gauche va aller chercher mon pied à l'arrière. À nouveau, n'hésitez pas à ouvrir un peu le genou sur le côté pour pouvoir attraper le pied. Une fois que vous avez attrapé le pied, on referme le genou et on essaye de presser pour amener le talon le plus près des fesses possible. Donc, une fois qu'on a bien étiré les quadriceps, on relâche le pied, mais on garde la jambe gauche pliée. La main gauche va venir se poser à gauche, à l'avant, vers les côtes ou le ventre. On va venir repousser le sol, ouvrir le genou gauche vers le ciel et poser le pied gauche vers la droite de l'autre côté, c'est-à-dire, et on va venir presser dans le coude pour tendre la main droite ici au sol. Main gauche va monter vers le ciel. On monte les hanches, on trouve notre chose sauvage. Et quand on est prêt, en une ou en plusieurs fois, on décolle le pied gauche qu'on ramène à l'avant du tapis. Main gauche au sol, on presse le pied gauche contre le tapis, on ramène le pied droit à l'avant aussi. Et on relâche tout ça vers le sol. On inspire, on déroule la colonne vertébrale en douceur. Les mains montent au ciel, comme deux mains se touchent et descendent en prière. Ok. Salutation D, qu'on va modifier un peu. Je vous montre une fois pour que vous ayez une idée de là où on va et ensuite je vous guide pour chaque côté. Donc pour la salutation au soleil D, on va inspirer, les mains vont monter vers le ciel. Le genou droit va se décoller. On expire, cheville droite se croise sur la cheville gauche et on trouve notre chaise avec le chiffre 4 dans les jambes ici. Ok, les mains vont venir se toucher en prière et on va aller trouver une légère torsion vers la gauche. Nouvelle inspiration.
on décroise la cheville droite et on va aller emmener le pied droit à l'arrière. On trouve notre centre et on ouvre les bras gauche au ciel, main droite au sol. Quand on trouve ça, on vient prendre bien l'appui avec la main droite. On va se mettre sur l'arête externe du pied droit et on va reculer le pied gauche à l'arrière pour trouver la planche sur le côté ici. On met un pli dans la jambe gauche qu'on va poser au sol à l'arrière, comme on l'avait tout à l'heure en chose sauvage. De là, on va venir poser la main gauche au sol et on décolle le pied gauche. On est en planche à 3 pattes et on va venir reculer les mains et tendre la jambe gauche vers le ciel. On est en chien à 3 pattes. Ok, on va remettre un pied dans la jambe gauche qu'on va ramener à l'avant. On inspire, on trouve notre centre. Et on expire, on va venir trouver l'avion ici, les mains vers l'arrière, la jambe droite tendue vers l'arrière. Nouvelle inspiration, je mets un pli dans la jambe droite que je ramène vers l'avant. Je vais venir croiser ma cheville droite sur mon genou gauche. Les mains sont vers l'avant. J'ai mon chiffre 4. Et je presse et je me remets debout. Maintenant que vous avez une idée de là où on essaye ça ensemble une fois de chaque côté. Si on tombe, on revient. Et je vais essayer de ne pas aller trop vite pour que vous ayez le temps de tomber et de corriger. Quand on est prêt, distance de hanche entre les pieds. On va inspirer, les mains vont monter vers le ciel. On transfère le poids du corps dans la jambe gauche, on décolle le genou droit. Quand on expire, on croise la cheville droite sur le genou gauche, on met un pied au niveau des hanches et des genoux et on vient trouver notre chaise ici. Les paumes de main se touchent, descendent en prière. C'est là où on risque de tomber. On va essayer d'aller regarder comme on peut derrière la gauche. Ok, sur la nouvelle inspiration, on décroise la cheville droite et on va aller poser le pied droit à l'arrière. Et on ouvre les bras de chaque côté. Main droite bien au sol, main gauche au ciel. On va venir pivoter le pied droit pour se mettre sur l'arête externe du pied droit. On presse dans la main droite, on recule la jambe gauche à l'arrière, on est en planche sur le côté. On met un pli dans la jambe gauche et on va poser le pied gauche derrière le pied droit ici. On est à nouveau en chose sauvage. D'ici, main gauche trouve le sol, on décolle pour revenir en planche ici, sauf que la jambe gauche est pliée. Je ramène main droite à l'arrière, main gauche à l'arrière, juste un petit pas, et je tends la jambe gauche derrière le ciel. Prochaine expiration, je mets un pli dans ma jambe gauche, je ramène mon pied gauche à l'avant, j'ai ma fente. Et j'inspire, mes mains montent au ciel pour la fente haute. J'expire, je transfère le poids du corps vers l'avant, je décolle mon pied droit à l'arrière, je tends mes mains vers l'arrière, comme si j'étais un avion. Ok, j'inspire, je mets un pied dans ma jambe droite, je ramène mon genou vers l'avant, que je viens croiser, ma cheville vers l'avant droite, que je viens croiser sur mon genou gauche, mes deux mains sont tendues vers le ciel. Et je prends une inspiration, je tends les deux jambes et je me mets debout. Les mains en prière. Ok, je vous laisse le temps de souffler. Une bonne inspiration, une bonne expiration. Encore une comme ça. Et quand vous êtes prêts, on va être parti pour le côté gauche. Ok, on s'installe. On est reparti. On transfère le poids du corps dans la jambe droite. On inspire. Les deux mains au ciel, le genou gauche au ciel. Chaque côté est différent. Vous risquez peut-être de plus ou moins tomber de ce côté-là. On expire, on croise cheville gauche sur genou droit et on trouve notre chaise ici. Les mains se touchent, descendent en prière et on essaye d'aller regarder vers la droite, en douceur. Ok, on inspire, on décroise, on va trouver la fente à l'arrière et on ouvre les bras, main gauche au sol, main droite au ciel. On se met sur l'arête externe du pied gauche et on recule le pied droit à l'arrière pour notre plan sur le côté. Un petit pli dans la jambe droite qu'on pose derrière la jambe gauche, on monte les hanches un peu plus, on a notre chose sauvage. On expire, main droite au sol pour la planche, mais on décolle, la jambe droite est pliée. On recule main gauche, on recule main droite un petit peu, et on tend la jambe droite en l'air, à l'arrière. On a notre chien à 3 pattes. Prochaine expiration, un pli dans la jambe droite qu'on ramène à l'avant. On a notre fente basse, on inspire, on redresse le buste, on monte les mains vers le ciel. On expire, on transfère le poids du corps vers l'avant. On trouve notre avion. On inspire, on redresse, on croise le cheville gauche sur genou droit, les mains vers l'avant. On trouve notre chaise. On expire, on pousse dans le pied droit, on décroise la cheville
les mains en prière et on est debout. Ok. Donc ça, c'était pour notre salutation au soleil. Il nous reste un dernier flow. Un dernier flow, pareil, je vais vous le montrer une fois pour que vous ayez une idée de là où on va. Et ensuite, je crois qu'on a un peu le temps. On va essayer de le faire au moins 2 voire 3 fois de chaque côté pour travailler un peu la fluidité. Donc pour ça, à nouveau, on va commencer debout à l'avant. On va essayer de mettre un peu toutes les parties qu'on a travaillées juste avant, ensemble. On commence à l'avant, les pieds séparés, distance de tapis, les mains au ciel, et quand on expire, on descend, on trouve notre squat Malasana. On inspire, on pose les fesses, on expire, on trouve Navasana. Ok, ici, on va commencer par le pied, laissez-moi réfléchir, par le pied droit au sol. Donc, je vais commencer par le pied gauche au sol. Donc, je vais bien plier mon pied droit, ramener ma cheville vers ma fesse gauche et mon genou va aller vers le sol. Je vais inspirer comme on a fait tout à l'heure, je vais rouler vers l'arrière. Et quand j'expire, je roule vers l'avant et je vais presser dans mon pied gauche pour venir me mettre debout et trouver mon avion ici. Quand j'inspire, je pose mon pied droit à l'arrière, mes mains montent vers le ciel. Je trouve ma fente haute. J'expire, j'ouvre pour le guerrier 2. J'inspire, je tends ma jambe gauche, je bascule à l'arrière, je renverse mon guerrier. Ok, ça c'était inspiré. J'expire, je reviens vers l'avant, les mains montent vers le ciel, je prends une inspiration ici. Et sur la prochaine expiration, je transfère à nouveau vers l'avant. Et je trouve à nouveau mon avion. D'ici, les mains vont tomber vers le sol. Et quand j'expire, main gauche va aller un peu plus vers le sol. Et main droite va monter vers le ciel. J'ouvre mon buste sur le côté pour la demi-lune. 2 choix ici. Soit j'arrive à mettre un pli et attraper ma cheville. Si j'arrive pas, je garde mes mains sur mes hanches. Si j'ai ma cheville ou si j'ai ma hanche, quoi qu'il en soit, je vais presser dans mon pied gauche. Et délicatement, je vais essayer de me redresser ici. Si j'avais les mains sur les hanches quand je me redresse, peut-être que j'arrive à attraper ma cheville maintenant. Main gauche vers l'avant, je suis en danseuse. Ok, ici à nouveau 2 choix. Soit j'arrive à garder le contact avec mon pied pour amener mon pied vers l'avant et glisser ma main sur le genou. Soit je lâche, je reviens et je vais attraper le genou ici. Ok, quand j'expire, je vais ouvrir sur le côté, je vais continuer d'ouvrir et je vais venir faire un pas sur le côté, j'ai les jambes ouvertes des 2 côtés. Je vais expirer, je vais basculer vers l'avant, je lie mes mains, j'inspire, je me redresse, je zigzague à gauche, à droite, je descends complètement vers le sol. Je vais venir faire un petit pas vers l'avant, rouler vers l'avant, presser dans mon pied, ramener mon pied droit au sol et en douceur, dérouler ma colonne vertébrale pour me mettre debout. Donc du coup, ça c'est le flow entier. On va le faire une fois, jambes pliées. Et le même quand on est debout et qu'on passe de la danseuse ici, donc on le fait la première fois jambes pliées. Et la deuxième fois, l'idée ce serait de le faire jambes tendues. Donc d'arriver soit à garder le contact et venir vers l'avant et tendre la jambe, soit à glisser la main sur le genou et juste mettre un coup de pied pour tendre la jambe et ouvrir sur le côté pour passer les jambes séparées sur le côté. Je vous guide pour tout ça. On repart, je garde un œil sur la montre. On repart à l'avant. Quand vous êtes prêts, cette fois-ci les jambes séparées, distance de tapis. Et on va inspirer, les mains vont monter vers le ciel. On expire, on met un pied dans les jambes, on squatte, on descend, on trouve Malasana. On inspire, on pose les fesses au sol et on expire, on décolle les talons, les 2 mains vers l'avant, on trouve Navasana. On commence par le pied droit, donc on plie le pied droit qu'on ramène vers la fesse gauche, le genou droit est au sol. Et l'idée, ça va être de rouler vers l'arrière, rouler vers l'avant, presser le pied gauche au sol, se redresser et tendre la jambe droite à l'arrière, les 2 mains à l'arrière, on est en avion. Ok, prochaine inspiration, délicatement, on met un pli dans la jambe gauche, on pose le pied droit à l'arrière et les 2 mains montent vers le ciel. On expire, on va venir ouvrir pour trouver notre guerrier 2. Et prochaine inspiration, on tend la jambe gauche à l'avant, la main droite sur la cuisse à l'arrière et on renverse notre triangle. Ok, on inspire, on va revenir vers l'avant. Trouver notre fente haute, décoller le talon à l'arrière, les 2 mains vers l'avant. Dès qu'on expire, on transfère le poids du corps vers l'avant. On décolle le pied droit à l'arrière, on trouve notre avion à nouveau.
Ok, on inspire, les deux mains tombent vers le sol, pardon. Et sur l'expiration, la main gauche va tomber jusqu'au sol et la main droite va s'ouvrir vers le ciel. On trouve notre demi-lune. Ici, on inspire, on plie, on attrape la cheville ou la hanche. On expire, on repousse le sol et en douceur, on se redresse pour trouver notre danseuse. En gardant le contact tout bas, on va venir ramener le genou vers l'avant. Sur l'inspiration. Et on expire, on va venir ouvrir le genou. Sur le côté, on continue d'ouvrir. Et on tend les deux jambes ici. On inspire, on va aller entrelacer les doigts dans le dos. Et on expire, on va basculer le buste vers l'avant. Et on va essayer d'éloigner les poignets du dos le plus possible. Ok, prochaine inspiration, on délace les doigts. Les deux mains au sol, on repousse pour allonger un peu la colonne vertébrale. Et quand on va expirer, on va venir plier jambe gauche. En douceur, jambe gauche, oui, c'est jambe gauche, à l'avant. Et ensuite, on transfère le poids du corps vers l'arrière et on plie. On plie jusqu'au point de montrer les orteils vers le ciel dans la jambe gauche et de laisser la cuisse gauche tomber le plus près du sol possible. Quand on a trouvé ça, deux choix. On va venir tourner le buste vers l'avant. On peut ramener le genou droit vers l'avant. On peut même poser le genou droit au sol. Transférer le poids du corps vers l'avant. Plier jambe gauche, tendre jambe droite. Ou on peut le faire en une fois, en arc de cercle. On roule et on transfère tout ça vers l'avant. Ok. D'ici, je ne sais plus ce qui se passe. Les deux mains au sol. On va ramener le pied droit à l'avant du tapis. Et on va expirer, on va relâcher le poids du corps vers le sol. Quand on est prêt, on inspire en douceur, on déroule la colonne vertébrale. Les mains montent au ciel. Paume de main se touche et descendent en prière. Ok, je guide encore une fois côté gauche. Je vais essayer de dire les noms des postures. Et quand on va faire le deuxième tour, c'est plus de dire inspire telle posture, expire telle posture, pour dire moins de choses et pour qu'on puisse essayer de trouver plus de fluidité. Donc cette fois-ci, un peu plus de détails, et la fois d'après, on essaye de mettre de la fluidité. Quand vous êtes prêts, les pieds distance de tapis, on inspire, les mains montent au ciel. On expire, on squatte, on trouve Malasana. On inspire, on pose les fesses au sol. On expire, on décolle les talons, on trouve Navasana. Cette fois-ci, c'est jambe gauche qui se plie vers la fesse droite et genou gauche au sol. Ok. On inspire, on roule vers l'arrière. On expire, on roule vers l'avant, on prend l'élan, on presse dans le pied droit et on trouve notre avion. On tend la jambe gauche vers l'arrière. On inspire, un pli dans la jambe droite, pied gauche au sol, les mains montent au ciel. On trouve notre centre haute. On expire, on ouvre pour le guerrier 2. On inspire, on tend la jambe droite, on bascule vers l'arrière. Et on renverse notre triangle. Ok. On expire, on va revenir vers l'avant. On trouve notre centre haute. On décolle le talon ici. On prend une inspiration. Et sur l'expiration, on transfère le poids du corps vers l'avant. Et on trouve à nouveau notre avion. Ok, prochaine inspiration, les mains sont vers le sol. Et quand on expire, la main droite descend un peu plus et la main gauche monte vers le ciel, le buste est ouvert vers la gauche. Deux choix ici. La hanche ou la cheville, on attrape et on essaye de presser dans le pied droit pour délicatement remonter et trouver notre danseuse ici. Ok, on va venir ramener le genou gauche vers l'avant avec ou sans contact sur l'inspiration. Et on expire, on ouvre le genou gauche vers la gauche. On ouvre tellement qu'on va venir tendre les deux jambes et regarder du côté gauche. Ok, on inspire, on va aller entrelacer les doigts derrière le dos. On expire, on bascule vers l'avant et on essaye d'éloigner les doigts du dos. Prochaine inspiration, on délace les doigts. Les deux mains viennent au sol, on repousse pour allonger la colonne vertébrale. Et on expire, un pli dans la jambe qui est vers l'avant du tapis. On essaye de voir à quel point on peut descendre. On expire, un pli dans la jambe qui est à l'arrière, le pied est plutôt en diagonale, on descend autant qu'on peut, les orteils sont vers le ciel. En une ou en deux fois, avec le genou gauche au sol ou pas, on va venir faire un arc de cercle pour revenir vers l'avant du tapis, en pointe basse.
On presse les deux mains au sol. On ramène le pied gauche à l'avant. On relâche le poids du corps vers le sol. Ok, en douceur, on déroule la colonne vertébrale. Les mains montent au ciel. Paume de main se touche et descend en prière. Ok, moins de détails, plus de fluidité. On est reparti. Je vous laisse une seconde pour prendre une inspiration et une expiration. Encore une bonne inspiration et une bonne expiration. Quand vous êtes prêts, distance de tapis. On inspire, les mains montent au ciel. On expire, on squatte, on trouve Malasana. On inspire, on pose les fesses au sol. Et on expire, on trouve Navasana. Jambe droite pliée en première. Ok, on inspire, on plie, on roule vers l'arrière. On expire, on prend un pied sur le pied gauche. On presse, on tend, on trouve notre avion. On inspire, pied droit trouve le sol à l'arrière, on trouve la fente haute. On expire, on ouvre pour le guerrier 2. Ok, on inspire, on tend jambe gauche, on renverse à l'arrière. On expire, on revient vers l'avant et on trouve la fente haute ici. On inspire, les mains montent bien vers le ciel. Et on expire, on transfère à nouveau le poids du corps vers l'avant et on trouve notre avion. Ok, nouvelle inspiration, les deux mains vers le sol. Et quand on expire, main gauche touche le sol, on ouvre pour notre demi-leu. Ok, on inspire, on va venir attraper la cheville ou la hanche. On expire, on se redresse pour la danseuse. On inspire, on ramène le genou gauche vers l'avant. On tend la jambe et on expire, on ouvre sur un côté. Tellement qu'on trouve les deux pieds séparés, ouverts ici. Ok, on va inspirer, on va entrelacer les doigts à l'arrière. Et on expire, on bascule vers l'avant. On inspire, on sépare les bras, on repousse le sol, on allonge la colonne vertébrale. On expire, on plie, jambe gauche, je crois, à l'avant. On expire, on plie jambe droite. À l'arrière, on descend aussi bas qu'on peut. Et en une ou deux fois, on fait notre arc de cercle vers l'avant du tapis. On presse les deux doigts au sol, on ramène le pied droit à l'avant. On relâche le poids du corps vers le sol. Et en douceur, on déroule la colonne vertébrale. Les mains montent au ciel. Paume de main se touche et descend en prière. Ok, dernière fois, côté gauche. Une bonne inspiration pendant qu'on sépare les pieds. Une bonne expiration. Pareil, cette fois-ci, on essaye de lier encore un peu plus, de trouver un peu plus de fluidité. De vraiment passer d'une posture à l'autre. Quand vous êtes prêts, on inspire, les mains montent au ciel. On expire, on trouve Malasana. On inspire, on pose les fesses au sol. On expire, on trouve Navasana. Jambe gauche qui est pliée. On inspire, on roule vers l'arrière. On expire, on prend un pied sur le pied droit. On presse, on trouve notre avion. On inspire, on pose le pied gauche à l'arrière, on trouve la fente haute. On expire, on ouvre pour le guerrier 2. On tend jambe droite, on inspire, on renverse vers l'arrière. On expire, on remet un pied dans la jambe droite, on revient vers l'avant. On inspire, les deux mains montent bien vers le ciel, le talon gauche est décollé à l'arrière. Et on expire, on transfère le poids du corps vers l'avant. Et on trouve notre avion. On inspire, les deux mains en direction du sol. Et quand on expire, main droite au sol, main gauche ouverte vers le ciel, demi-lune. On inspire, on attrape cheville ou pied gauche. On inspire délicatement, on redresse. On trouve la danseuse. Contact ou pas, on inspire, on ramène le pied, genou vers l'avant, on tend la jambe. On expire, on ouvre sur le côté. On trouve notre fente sur le côté. On inspire, on entrelace les doigts dans le dos. On expire, on bascule vers l'avant. Ok, on inspire, on délace les doigts, on vient repousser le sol pour allonger la colonne vertébrale. On expire, on plie la jambe droite à l'avant. On voit à quel point on peut descendre près du sol. On expire, on transfère tout ça vers l'arrière. Le pied en diagonale, on descend le plus bas possible.
En une ou en deux fois avec le genou au sol, pas qu'on fait notre arc de cercle pour revenir vers l'avant du tapis. Les deux mains au sol, on presse, on ramène le pied gauche à l'avant. On relâche le poids du corps vers le sol. Et quand vous êtes prêts, on inspire en douceur. On déroule la colonne vertébrale. Les mains montent au ciel. Paumes de main se touchent et descendent en prière. Ok, c'est tout pour ce soir. On va passer tranquillement au sol. On va juste travailler le papillon. Donc pour ça, ce soir, on va trouver un papillon où le talon n'est pas trop près des hanches, où le talon est un peu plus éloigné, où on a une forme un peu plus de losange au niveau des jambes. Les deux pieds pressent les unes contre l'une contre l'autre. Et on va venir placer nos doigts derrière le dos et presser contre le tapis pour vraiment avoir un dos bien droit. Ok, une fois qu'on a trouvé ça, on va venir sentir les muscles des fesses qu'on a travaillé tout à l'heure. On va essayer de les contracter pour venir ouvrir le genou à un peu plus près du sol. Ok, deux choix ici. Soit c'est tout ce que votre buste peut faire et il n'y a pas moyen de pencher vers l'avant, donc on reste ici et on essaye de respirer et on essaie d'ouvrir les genoux petit à petit. On peut venir battre un peu des ailes en montant et descendant les genoux. Si on arrive à trouver la bascule vers l'avant, on va venir passer la main droite sous le mollet droit et on va venir passer la main gauche sous le mollet gauche et on va voir si on peut venir toucher les deux pieds et faire pression pour descendre le front à un peu plus proche des pieds autant qu'on peut. Et on respire ici. Peu importe la posture que vous avez droit à 5 longues, bonnes inspirations et expirations. Et l'idée, c'est de voir où ça tire. Est-ce que c'est un muscle qui tire ou est-ce que c'est une articulation? Et à ce moment-là, j'ai besoin d'être un peu plus doux avec mon corps et de ressortir un peu de la posture. Si c'est un muscle, est-ce que je peux me concentrer là-dessus? Et avec la respiration, me faire confiance et voir si je peux relâcher un peu la tension. Encore deux bonnes inspirations et expirations ici. La dernière. En douceur, on redresse le buste si on était basculé vers l'avant. On va bien accompagner les genoux pour fermer les genoux. Et tout doucement, on va dérouler la colonne vertébrale pour s'allonger. La jambe gauche est tendue, la jambe droite est pliée. Main droite ouverte sur le côté, main gauche va venir accompagner genou droit, côté gauche. On trouve notre torsion finale. On prend le temps d'inspirer et d'expirer ici. Encore une inspiration dans cette position. Quand on est prêt en douceur, on revient sur le dos. On change de côté, on tend jambe droite, on plie jambe gauche, on ouvre bras gauche. Main droite va venir accompagner genou gauche, côté droit. L'idée, c'est d'avoir les deux épaules le plus près du sol possible. Le regard peut être vers le ciel, à droite ou à gauche. Une bonne inspiration ici. Et une bonne expiration. En douceur, on revient sur le dos. On plie les deux genoux, on ramène sur la poitrine. On va venir enlacer les tibias, appliquer une pression, masser le bas du dos en douceur de gauche à droite. Tout doucement, on se centre au milieu. On va venir expirer, bien vider les poumons. Une dernière fois, on inspire, on remplit tout ce qu'on peut, on prend le temps. On garde l'air à l'intérieur, on savoure. Et quand on n'en peut plus, on expire, on ouvre les bras, on tend les jambes, on trouve Shavasana. Les pieds séparés au moins à distance du tapis. Les avant-bras éloignés du corps. À nouveau, on essaie de fermer les yeux, de se retrouver, de retrouver les sensations. Si le fait d'avoir les jambes tendues ne sont pas agréables pour l'arrière le bas du dos, n'hésitez pas à mettre un pli. On finit un dernier scale, on part du bout des pieds, on remonte gentiment le long
des jambes, on fait une pause au niveau des hanches, on monte le long de la colonne vertébrale, on observe les épaules, les bras, on monte dans le cou, on observe le visage, on essaie de relâcher toutes les dernières tensions qui restent. Quand on est prêt en douceur, on se remet à bouger les orteils, les doigts, les chevilles, les jambes. On va venir remettre un pli dans les deux jambes, basculer les deux genoux d'un côté, venir repousser le sol avec les mains pour trouver la posture assise de votre choix. Une dernière inspiration tous ensemble. On va venir inspirer, les mains vont monter au ciel, le regard vers les doigts, les paumes de main se touchent. On expire, les mains descendent en prière au niveau du sternum. Namasté.